Edouard, bonjour. Tout d'abord, comment s'est passée la semaine ici après le match de la semaine dernière contre le Standard? Oui, c'était une semaine positive dans son ensemble. Euh, Autant on a été déçu du résultat contre le Standard, on espérait plus. Plus n'aurait pas été démérité non plus. Donc, par rapport à cette prestation face au Standard, on a été très sérieux. On n'a pas été top. C'était pas notre meilleure prestation de la saison, mais c'était pas non plus une mauvaise prestation. On a gagné plusieurs matchs cette saison en jouant moins bien que ce qu'on a joué ici contre le Standard. Il nous aura manqué un peu de qualité, un peu de justesse dans le dernier geste. Mais on aura au final manqué ce petit brin de qualité en plus que pour le gagner. Mais à la fois, on doit respecter le point qu'on a pris parce que ils ont eu leurs deux occasions sur le match sur laquelle tout peut basculer. Mais voilà, donc c'était d'abord le cas de bien faire le débriefing de ça, de voir comment on peut améliorer un petit peu notre justesse et notre finesse dans le dernier tiers. Continuer à le faire et puis tourner la page vers ce super match contre Malines demain. Ça va être un des matchs les plus intéressants ici de notre fin de saison contre un très bon adversaire qui est en forme et c'est toujours un des plus beaux déplacements de la saison. Et c'est top pour nous. Nous, on a vraiment, on est bien en déplacement cette saison. Ça a été un des points positifs de la saison jusque-là, c'est qu'en déplacement, on a été sérieux, on a été jusqu'au boutiste. Notre dernier déplacement au Beerscot a encore été un bon exemple de ça. Donc, de pouvoir se revêtir de blanc encore demain, d'aller à Malines, ça nous donne vraiment des bonnes sensations. Tu parlais de Malines qui est en effet en forme, qui a été capable de faire des très bonnes choses, des nettement moins bonnes choses cette saison. Comment justement contrer ces forces, notamment offensives, qui sont redoutables? Collectivement, avant tout, c'est une question que notre collectif doit à la fois être plus fort que leur collectif et que notre collectif doit être plus fort que leur coup d'éclat individuel. Et, euh, et il y en a eu beaucoup cette saison. Que ce soit Storm qui fait la meilleure saison de sa carrière et qui cette saison était un des meilleurs joueurs du championnat, que ce soit les coups d'éclat d'Emrapti dans une position plus centrale, Kuipers qui prend très bien la profondeur. Donc on a tout très bien préparé. La qualité des entraînements cette semaine a été franchement excellente, notamment les 2 derniers jours ici. Donc nous, on sait que notre force réside dans le collectif qui permet de mettre en évidence les qualités individuelles qu'on a. Que ce soit sur un plan défensif, où il y a plusieurs joueurs qui sont vraiment en bonne forme défensivement. Stefan Knežević là, revient à son meilleur niveau depuis quelques matchs. Valentine est dans un très bon moment pour le moment. Jules revient bien dans le coup aussi. Et Stelios, c'est prêt. On l'a vu là lors de sa montée au jeu au Beerscot. Donc on sait si là pour le moment il y a quoi que ce soit, Stelios toque à la porte. Et c'est dans ce compartiment-là qu'on a la seule absence avec Loïc Bessilé qui poursuit sa réva et est dans les temps. Donc on s'attend à un retour de Loïc dans les jours qui viennent. Mais voilà, on sait toujours la réponse pour nous réside toujours dans le collectif. Tu disais que Loïc est le seul absent. C'est probablement la première fois que tu as autant de choix possibles cette saison, parce que soit il y avait des joueurs qui venaient d'arriver, qui étaient peut-être pas encore aussi prêts qu'ils ne sont aujourd'hui, et finalement là tout le monde revient de blessure, etc. Comment est-ce que tu vas gérer ça, sachant aussi qu'il y a 3 joueurs sous la menace? Est-ce que c'est quelque chose dont tu tiens compte ou pas spécialement? Concernant la menace, non, vraiment pas. On prend ce match-ci comme match unique sans calculer quoi que ce soit par rapport à la suite. Comme vous le dites, le fait d'avoir un noyau qui est presque entièrement disponible, ça nous permet, s'il y aura une suspension à un moment, comme ça a été le cas de Ali au Beerscot, pas de problème, la force du noyau qu'on a nous permettra de bien le gérer. Et oui, non, c'est très bien d'être dans cette position là aujourd'hui, d'avoir qu'un seul absent. Le travail que le staff médical et que la cellule de performance a fait cette saison au niveau de la prévention des blessures a été vraiment très très bonne. On a eu très peu de blessures musculaires, on a eu plusieurs blessures, j'ai envie de dire, de par la malchance ou des faux mouvements qui ont fait que, je pense notamment à Jules, à Rio, qui ont eu des périodes d'absence. L'exemple de Kofi aussi est un super exemple de ça, c'est de la malchance. Donc, et ça va toujours arriver dans une saison. Ce que nous, on peut contrôler, c'est les blessures musculaires. Et sur ce point-là, on a une des meilleures équipes
en Pro League, donc ça c'est positif. Et oui, là, les transferts qui sont arrivés plus tard dans le mercato de janvier commencent à tout doucement montrer qu'ils sont en phase avec l'équipe. Je pense notamment à Badji qui commence à se connecter de mieux en mieux. Il sait que son match contre le Standard, c'était pas son meilleur match, mais il était en progrès par rapport à son match au Beerscot. Donc, et c'est ça qu'on cherche. On cherche toujours cette idée de progrès, qu'elle soit individuelle ou collective. Bonjour Edouard. Au match aller, Malines, vous avez fait des jouets comme peu d'équipes cette saison vous ont ennuyé. Quelles leçons avais-tu tirées justement de cette rencontre? Que Malines, on avait joué ce match contre Malines fin septembre, où Malines avait été une des premières équipes à nous laisser vraiment complètement le ballon. Ils avaient préparé un plan de match principalement basé sur ces transitions. Et on n'était pas encore prêt, et c'était facile de le dire après, mais on n'était pas prêt à ce stade-là d'attaquer en attaque placée pendant 95 minutes à 10 contre 10 et de devoir déjouer un bloc qui est en place et qui travaille ensemble depuis plusieurs saisons maintenant. Donc on a rencontré une équipe qui était vraiment mature, qui était très bien organisée, très bien en place, et ils ont profité de la seule erreur qu'on a faite sur le match, parce que le deuxième but, ça arrive, c'est un but qui, sur deuxième ballon, sur phase arrêtée, et qui tombe de 30 mètres, il faut saluer la qualité de la frappe. Mais le premier but est venu à un moment où c'était vraiment typiquement une phase de pressing, on n'était pas tout à fait ajusté, parce que c'était encore à ce moment-là quelque chose de tellement nouveau, seulement 2 ou 3 semaines après la fin du mercato d'été. Donc c'était très tôt dans la saison pour nous, et on en a tiré énormément de leçons. C'était très intéressant ici de revoir ce match-là en préparation du match de demain, de voir les progrès qui ont eu lieu depuis. Et encore, j'en viens à cette idée d'abord de progrès de l'équipe dans son ensemble, et des progrès individuels, des performances de plusieurs joueurs ce jour-là qui sont presque méconnaissables par rapport à aujourd'hui. Le fait que Malines ait récolté 3 cartons rouges ce dernier mois, est-ce que ça traduit une nervosité suite à un petit coup de moins bien qu'ils ont actuellement? Je ne me prononcerai pas là-dessus. On analyse l'adversaire de façon objective, on ne rentre pas dans c'est un ressenti subjectif là. Oui, j'ai peut-être un avis là-dessus, mais c'est pas intéressant de le partager, en tout cas de spéculer là-dessus. Ça peut être dû à des faits de match ou des situations qui arrivent, tout simplement. Ça fait partie du foot aussi d'avoir des exclusions. Et donc non, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Tu disais la semaine passée que le match contre le Standard tomberait trop tôt pour Kofi, qui avait repris les entraînements collectifs le samedi, si je dis pas de bêtises. Comment s'est passée sa semaine, et est-ce que la donne est différente pour lui aujourd'hui par rapport à ça? Oui, Kofi sera titulaire demain. C'est lui qui jouera, et j'en reviens un petit peu à ce qu'on a dit il y a quelques semaines avant le Beerscot notamment. Si Kofi est fit, si Kofi est bien, alors c'est lui qui est titulaire. La hiérarchie est très claire. Ce qui est génial pour nous, c'est de voir qu'on a 2 très très bons gardiens. Mais il faut respecter le statut d'Hervé, et celui qu'on lui a donné depuis le début de saison. Et de saluer, là, c'est l'occasion de saluer ce qu'a fait Bingourou depuis qu'il a repris la position d'Hervé. Et encore, franchement, ce qu'il a fait au Beerscot, il a été décisif au Beerscot. Oui, il y a peut-être une petite approximation quelques minutes après qu'il monte au jeu sur le premier but, mais c'est tellement tôt, sans échauffement ou préparation active pour sa montée au jeu, que ce qu'il a montré là, il a été décisif sur un face-à-face juste avant la mi-temps, qui est un tournant du match. Il a très bien géré son rectangle en fin de match au Beerscot. Et puis encore la semaine passée, il a rassuré contre le Standard. Les interventions qu'il a dû faire, il a fait avec vraiment beaucoup de maturité, de sérieux et de qualité. Et ça permet à Hervé de revenir dans des bonnes conditions. Le fait que les choses soient claires entre lui et Bingourou, ils ont super bien travaillé ensemble cette semaine. Hervé va bien, autant physiquement que dans sa tête, vis-à-vis de lui-même, parce qu'il a perdu un peu confiance suite au choc à la canne. Donc, non, on est très content de retrouver Hervé, et on est très serein aussi que si jamais quelque chose doit arriver, Camara est prêt pour prendre le relais. Edouard, lundi, Mehdi a organisé un live pour aborder plusieurs points.
avec notamment le futur et le stade. J'imagine, toi qui es dans ce projet, c'est aussi alléchant de voir que le club est en construction. C'est génial. C'est une des raisons pour laquelle je suis venu aussi. On est focalisé ici et la conférence de presse ici est par rapport au match de demain, qui est un match capital pour la saison. Mais c'est vrai qu'on a toujours cet équilibre à garder entre le court terme, le prochain match, de comprendre le dernier match, de préparer le prochain match qui est toujours le plus important. Mais aussi à côté de ça, oui, on a une vision à moyen et à long terme qui est super importante sur beaucoup de dossiers. Il y a ce dossier de l'infrastructure, il y a le dossier du développement des jeunes. C'est très important pour l'avenir du club au niveau sportif et tous les autres aspects que nos jeunes prennent une place de plus en plus importante, ce qui a été le cas cette saison et ça continuera à être le cas la saison prochaine et les saisons à venir. Donc non, il y a beaucoup je dirais beaucoup de dimensions là où la vision qu'on a est très claire et simplement quels moyens et quel travail est-ce qu'on est prêt à donner pour les réaliser le plus vite mais surtout le mieux possible. Il faut que les choses soient bien faites de façon, oui, avec le plus haut niveau de qualité sur tous les points.